Alors, paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du baptême du Seigneur, avec laquelle le temps de Noël se termine et nous commençons ce qu'on appelle la liturgie du temps ordinaire. Un mot qui en anglais a une double signification. On devrait l'appeler ordinary time ou normal time. Enfin, ordinary time, nous l'interrompons dans quelques semaines pour commencer le carême et après les vacances de Pâques, nous reviendrons en ce temps ordinaire. La couleur liturgique normale du temps ordinaire, sauf lorsqu'il y a une fête, une solennité ou que l'on fait mémoire d'un saint, la couleur liturgique est le vert. Ce sont les petites choses qu'un catholique doit savoir et qu'il faut dire de temps en temps. En cette fête du baptême du Seigneur, la première chose est de se rappeler l'importance du sacrement du baptême. Il y a 3 choses que l'Église nous enseigne. Il convient, je le répète, de le rappeler. Des choses qui sont connues, mais si on ne les rappelle pas, comme nous vivons dans une époque de grande obscurité et de confusion, si on ne les rappelle pas, elles sont oubliées. Grâce au baptême du Seigneur, nous recevons 3 dons immenses. Grâce à notre baptême, le baptême du Seigneur est le début du baptême que nous recevons. Grâce à notre baptême, nous recevons d'abord le pardon de nos péchés. Lorsqu'une personne est baptisée en tant qu'enfant, le seul péché qu'elle a est le péché originel. Si une personne est baptisée en tant qu'adulte, elle reçoit le pardon de tous les péchés commis. Ces péchés commis ne peuvent pas être pardonnés avant le baptême par la confession, car le baptême est le premier des sacrements. Le premier sacrement, outre le fait qu'il s'agit d'un sacrement qui n'est reçu qu'une fois dans la vie, il est ce qu'on appelle un sacrement qui imprime un caractère qui ne peut être reçu qu'une seule fois. Par exemple, aussi le sacrement de la confirmation. Le premier don immense, le pardon des péchés. Avec cela, le baptême fait de nous des fils adoptifs de Dieu. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, le concept de fils de Dieu est utilisé en référence au roi. Par exemple, c'est dans le sens de quelqu'un de particulièrement proche des dieux. Mais au vrai sens du terme, le Fils unique de Dieu est notre Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et nous sommes faits fils adoptifs de Dieu par le baptême, comme le dit saint Paul. Par le baptême, nous sommes faits fils adoptifs de Dieu. Tous les êtres humains, nous sommes tous des créatures de Dieu, créatures aimées de Dieu, très aimées de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais des enfants de Dieu, ceux qui ont reçu le sacrement du baptême, et cette affiliation est une filiation adoptive, parce que nous ne sommes pas des enfants naturels de Dieu. En ce sens, seul notre Seigneur Jésus-Christ, dont pardon des péchés, filiation divine, et cela implique de faire partie de l'Église catholique. Cela peut sembler une chose mineure, mais c'est quelque chose de merveilleux. Imaginez que dans votre ville, il y a un club de ceux qui demandent une énorme somme d'argent pour en faire partie. Imaginez qu'il y ait un club très sélectif et que vous puissiez y adhérer gratuitement. Vous n'avez pas l'argent pour l'acheter. Vous allez y adhérer gratuitement. Vous vous sentez très chanceux. Vous êtes membre de ce club. C'est un prestige. Vous pouvez utiliser ces installations. Peut-être qu'ils ont des installations sportives ou pour faire de grands événements. L'Église est infiniment plus qu'un club sélectif. L'Église est le corps mystique du Christ. Le Christ est la tête de l'Église. Nous en faisons partie, étant partie
Sinon, membre de ce corps mystique du Christ, c'est plus qu'un club. Faire partie de l'Église est un honneur, c'est un privilège, et nous le recevons comme un don à partir du moment où nous recevons le baptême, le pardon des péchés, la filiation divine, membre de l'Église. C'est le baptême. Aujourd'hui, nous nous en souvenons et aujourd'hui, nous renouvelons aussi notre baptême spirituellement parce que, comme je l'ai dit, c'est un sacrement qui n'est reçu qu'une seule fois dans la vie. Mais je veux parler d'autre chose aujourd'hui. Je me suis toujours demandé ce qui était arrivé à Jésus. Depuis le moment, par exemple, il était adolescent. Il se perdait et se trouvait dans le temple jusqu'au moment du baptême du Seigneur. Bon, quand il est allé à Jérusalem avec ses parents et qu'il est rentré dans le temple, il aurait eu 12 ans, plus ou moins. Bon, 12 ans, c'était le début de l'adolescence. Mais après ça, silence total jusqu'à l'âge de 30 ans. Il avait 30 ans. Il quitte Nazareth. Il va à Jérusalem, se rend à l'endroit où Jean baptise. Dans le Jourdain, reçoit le baptême et à partir de là commence sa vie publique. Nous parlons de presque 20 ans. 20 ans de sa vie. 18 ans de sa vie. Qu'a-t-il fait pendant ces années? Il n'est plus un enfant. L'adolescence à cette époque était très rapide. Aujourd'hui, certaines personnes ont 60 ans et sont encore des adolescents immatures. Mais à cette époque, on mûrissait ou on mûrissait. Eh bien, qu'a fait Jésus pendant ces années-là? Sans aucun doute, il a fait des miracles. Sans aucun doute. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie à Cana sait qu'il fait des miracles, qu'il peut faire des miracles, et c'est pour cela qu'elle lui demande de transformer l'eau en vin. Eh bien, la Vierge Marie le savait. Non seulement elle avait foi en lui, mais elle aurait sûrement vu un ou plusieurs, ou peut-être plusieurs miracles chez elle. Mais on ne sait pas. Il est impossible qu'il ait guéri d'une manière ou d'une autre discrètement un voisin ou un autre. Eh bien, mais on ne sait pas. Qu'a fait Jésus pendant ses 18 ans? Où il a cessé d'être un adolescent et est devenu un homme adulte? Qu'a-t-il fait? Par exemple, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il ne s'est pas marié. C'est une option. Les gens avaient l'habitude de se marier très jeunes. Les femmes aussi, les hommes, ils se mariaient très jeunes parce que la vie était plus courte. Ils vivaient beaucoup moins d'années. Donc, ils se mariaient tout de suite pour pouvoir avoir des enfants jeunes. Eh bien, il ne s'est pas marié. Et c'est une option. Et c'est une chose importante à prendre en compte parce que c'est un exemple pour le prêtre. Il est vrai que dans l'Église catholique, ceux du rite grec, les catholiques du rite grec ont le sacerdoce marié. C'est-à-dire que les gens mariés peuvent être prêtres. C'est vrai, mais Jésus est célibataire. Il aurait pu se marier. Il ne l'a pas fait. Il voulait se donner absolument, complètement à l'œuvre pour laquelle il était venu et être libre de tous les liens, même si c'était de bons liens, des liens de la famille, de la femme, des enfants. Ce n'était rien de mauvais, mais il voulait être libre de se consacrer à ce qu'il avait à faire. À 30 ans, il a commencé à évangéliser, à risquer sa vie et à ne pas risquer la vie de quiconque aurait pu recevoir des pressions ou des menaces de la part des proches pour ne pas faire ce qu'il avait à faire. Que fait Jésus sinon? Il travaille. C'est un professionnel au sens large du terme. On dit que son père Saint Joseph, son père adoptif, était charpentier. Mais bon, il était charpentier comme son père. Sûrement, ce n'était pas une profession aussi stricte dédiée à une seule chose. Bon, charpentier, sûrement, il serait aussi un maçon. Sûrement, il serait aussi peintre, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait tout. On parle d'il y a 2000 ans. Il n'y avait pas de spécialisation comme aujourd'hui. Quelqu'un qui faisait des choses autour de la maison, des réparations de la maison dans un humble, très très humble village comme il était. Quelqu'un qui faisait tout. Nous parlons d'il y a 2000 ans. Il n'y avait pas de spécialisation comme aujourd'hui. Quelqu'un qui faisait le ménage, les réparations de la maison. Dans un humble et très humble village comme Nazareth, il travaillait. Il gagnait son pain à la sueur de son front. C'était un homme normal, dans le sens où il faisait toujours le bien. Mais il le faisait comme un homme. Comme un homme normal devrait le faire, en travaillant, en supportant la chaleur en été, le froid en hiver,
Peut-être que quelqu'un ne le payait pas pour le travail. Peut-être qu'il devait travailler parfois comme employé dans la maison de quelqu'un qui ne le traitait pas bien. D'autres fois, il travaillait de son propre chef. Nous ne savons pas. Il travaillait, mais le travail de notre Seigneur n'était pas moins important que la prédication de notre Seigneur ou les miracles de notre Seigneur. Notre travail, notre Seigneur, quoi qu'il fasse, il aimait. C'est aimer travailler et c'est aimer faire un miracle et c'est aimer prêcher une belle parabole, la parabole du Fils prodigue. Le Seigneur, quoi qu'il fasse, il aimait. Sainte Thérèse, 16 siècles plus tard, dira que Dieu est aussi parmi les casseroles de la cuisine, parmi les casseroles, parmi les poêles à frire. Et elle dira cela pour exprimer que même lorsque vous êtes dans une cuisine, vous pouvez aimer et que là, vous faites un travail important, même s'il ne semble pas aussi important que d'autres travaux pour nous. Franciscains de Marie, c'est essentiel. En tant que règle, par notre règle, nous ne pouvons pas avoir d'employés dans la cuisine. Selon notre règle, nous ne pouvons pas avoir d'employés dans la maison. Les séminaristes apprennent à cuisiner, à repasser, à laver, à nettoyer la maison. Toute la maison, aussi les toilettes. Toute la maison parce que nous avons appris de notre Seigneur que nous devons travailler avec nos mains et que c'est aussi important, même si cela ne semble pas l'être. C'est aussi important d'écrire un livre à succès, de donner une conférence qui a ensuite des milliers et des milliers de visualisations, que de préparer un repas ou de laver ou un repas ou de faire la vaisselle. Ce qui est important n'est pas ce que vous faites. Ce qui est important, c'est l'amour que vous y mettez. Et si ce que vous faites est ce que Dieu veut que vous fassiez, ce qui est vraiment important, c'est de faire la volonté de Dieu. Si nous ne comprenons pas cela, nous considérons plus important celui qui est assis à la table que celui qui met l'assiette sur la table et qui a été dans la cuisine pour la préparer. Nous considérerions alors que les 30 ans de notre Seigneur en Égypte, d'abord pour fuir Hérode et ensuite à Nazareth, là à fabriquer des chaises ou à poser des briques ou à mettre du plâtre sur un mur ou à réparer un système d'eau sont inutiles. Et ce n'est pas vrai. Notre Seigneur nous a donné l'exemple pendant 30 ans d'inutilité apparente, apostolique, apparente. Il nous a donné l'exemple que ce qui est vraiment important, c'est d'aimer. Appliquons cela à notre vie réelle. Ne pense pas que tu es moins important ou moins utile parce que tu es dans le lit d'un malade. Ne pense pas que parce que tu n'as pas fait d'études universitaires ou parce que tu ne sais pas parler ou parce que peut-être tes conditions physiques, non seulement celles de la maladie, mais aussi parce qu'elles ne te permettent pas de voyager ou de te déplacer. Ce n'est pas vrai. Ce qui compte, c'est d'aimer, de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Discerne bien et ne cherche pas l'excuse que ce qu'il me demande, je ne veux pas le lui donner parce que cela me coûte et fais-le par amour, pour l'amour de lui et par gratitude envers lui. Ainsi soit-il.